Et c'est l'heure de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Vous revenez ce soir sur une découverte scientifique majeure qui risque de chambouler les rapports entre les jeunes et les vieux. Et oui Nicolas, c'est une découverte qui ne vous a pas échappé, vous qui avez récemment franchi glorieusement, mais non sans quelques rhumatismes, perte de mémoire et fuites urinaires, c'est normal, le cap délicat de la cinquantaine. Des scientifiques californiens ont démontré que le sang des jeunes pouvait réparer le cerveau des vieux. Non. Si Nicolas, comme je vous le dis, c'est californien, c'est certifié, le sang des jeunes aurait un effet revigorant sur le cerveau des plus âgés, c'est en tout cas le cas chez les souris, mais selon les chercheurs, s'injecter du sang de jeunes devrait avoir le même effet de jouvence chez l'homme. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les seniors dont les fils commencent à se toucher ? Vous avez franchi la cinquantaine. Peu à peu, les souvenirs de ce soir de mai 1974 où vous hurliez « Giscard, Giscard !» s'estompent. Au travail, vous avez parfois du mal à distinguer les mots sur vos fiches, les syllabes s'en mêlent. Dans l'est de l'Ukraine. Et de plus en plus souvent, devant le miroir le matin, vous vous demandez « Mais qui est ce monsieur coiffé comme Claude François dans le clip de Magnolia Forever ?» Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors Nicolas, c'est qu'il est temps de faire appel au progrès de la science. Longtemps, ce sont les vieux qui ont apporté aux jeunes unilatéralement. Changement des couches, transmission du savoir, soutien financier. Il était temps que les jeunes acceptent un deal win-win. Ok les mioches, on vous paye vos études, mais après vous nous filez votre sang. Bon, l'étude ne dit pas encore si tous les sangs de jeunes se valent. Du sang d'énarque fraîchement diplômé sera-t-il aussi efficace que du sang de mon petit-neveu Kevin Goudard qui cube sa première STT ? Salut, c'est Kevin. Bon, dans le doute, connaissant mon neveu, si j'étais vous, je prendrais plutôt le sang d'énarque. En attendant, cette nouvelle a eu pour effet instantané de booster le nombre d'offres de stage sur le site monster.fr. Je cite, la radio généraliste Europe 1 recherche pour son intervieweur politique Jean-Pierre Elkabbach 18 stagiaires AB négatifs. Le département météorologie approximative et contestation du réchauffement climatique constitué de Laurent Cabrol recherche 12 stagiaires au plus pour permettre à Lolo de se re-signer sereinement jusqu'en 2070. Enfin, le département RSE, rillettes, Sauvignon et Anca sucré-salé recherche pour son directeur Jean-Luc Petit-Renaud une grosse centaine de stagiaires A positifs pour une vidange totale de son réseau sanguin. Il accepte les globules rouges, les globules blancs et surtout les globules rosés. Vitaux à l'approche de l'été. Elle est goulayante cette villasse. Oui, non, c'est pas un cubi, Jean-Luc, c'est une poche de sang. Bref, il faut évidemment attendre le feu vert pour des essais chez l'homme, mais il se murmure que des essais auraient déjà été menés et que le principe de rechercher la vie éternelle en s'injectant du sang de gène ne serait pas si nouveau que ça. Bonjour, c'est Michel Drucker. Oui, Michel Drucker, le Dracula du PAF, par exemple, connaît ce secret de jouvence depuis fort longtemps. Pourquoi le canapé rouge est-il rouge d'après vous ? C'est un hasard ? Évidemment non. Évidemment. Chaque matin, avant sa sortie à vélo avec Jacques Balutin, Michel s'envoie 3 litres de sang exfiltré de cochon grâce à ses complicités dans le monde hospitalier. Bisous. Oui, le sang de jeune, c'est la solution au vieillissement. Vivement les essais cliniques, car dans certains cas, mon Dieu... De l'Ukraine. Il y a urgence.